Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le tuto qui va suivre va vous montrer comment présenter plusieurs dessins sur une seule image avec GIMP. Alors avant de commencer, il vous faut créer un dossier sur votre bureau. Alors c'est super simple à faire, hein. Vous faites un clic droit, après vous cliquez sur nouveau dossier. Alors pourquoi faire ça? Parce que dedans vous allez mettre les photos de vos 4 dessins. Alors moi je l'ai intitulé Images pour tuto. Faites pareil, hein, je pense que c'est la meilleure solution. Alors comme ça, quand vous allez rechercher vos photos, eh ben vous savez que c'est sur le bureau et dans tel dossier. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, vous mettez vos 4 photos de vos dessins. Alors moi c'est 4 étapes hein, d'un dessin. Vous, ça va être 4 photos de 4 dessins différents. Hop, voilà, ça vous voyez mieux. 2, 3 et 4. Alors faites-le, hein, c'est super important avant de commencer le tuto. Pour l'étape 2, ouvrez GIMP. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fond, ce qu'on appelle un plan de travail. Et donc on va donc clic gauche sur fichier, clic gauche sur nouvelle image. Et là il va me demander la taille de l'image. Alors moi mon appareil il est d'1 million de pixels, ce qui va donner 3864 pixels en largeur. Voilà, c'est fait. Et la hauteur ça va être 5152 pixels. Alors ça va donner un format paysage, hein. Un format portrait, c'est ce que je veux justement. C'est-à-dire que la largeur est plus faible que la hauteur. Alors donc en résolution X 300 je laisse, résolution Y 300 je laisse, parce que de toute façon 20 millions de pixels ça va donner ça au résultat. Donc clic gauche sur valider. Alors là il me dit que mon fond il est vachement balèze, mais bon c'est de la qualité donc je valide. Voilà, vous avez votre plan de travail. Et sur celui-ci, on va superposer vos 4 images, mais de façon plus pro. Alors ça peut être utile pour un e-book, par exemple. Vous pouvez après mettre le résultat sur une pleine page et mettre un titre au-dessus pour annoncer un chapitre, par exemple. Ou pour un site, ou pour autre chose. Alors le fond, il est blanc, pourquoi? Parce que la plupart des sites, ou des e-books, ou des machins comme ça, en fait, c'est blanc. Donc ça sert à rien de faire des manipulations de singes savants, quoi. On va rester blanc sur blanc, ça va être génial. Par contre, si vous avez un site, je sais pas, de couleur, quelle que soit la couleur, là, il faudra faire un fond transparent. C'est super important. Mais bon, c'est quoi? Ça doit être 5% des sites. Bon, allez, vous faites ça, hein, d'accord? C'est super important de recevoir vos images sous forme de calque. Alors l'étape 3 va consister à superposer notre premier dessin, c'est-à-dire la première photo d'un dessin. Alors moi ça va être la dernière étape, mais ce que je veux surtout c'est que cette photo prenne plus de place que les 3 autres qu'on va superposer. Alors on va sur fichier. Attention, ouvrir en tant que calque, hein. Pourquoi? Parce que l'image c'est votre fond et on fait des superpositions. Qui dit superposition dit calque. Donc vous aurez votre image sous forme de calque. Alors je recherche mon dossier. Voilà, donc moi c'est la dernière étape, quoi, c'est l'avant-dernière étape. J'ai oublié de photographier l'étape finale. Alors vous voyez, GIMP automatiquement me le place au centre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ça m'intéresse pas parce que j'ai pas trop de place en haut et pas trop de place en bas. Donc je clique gauche sur la croix. En fait, c'est un outil de déplacement de calque. Donc clic gauche sur ma photo et je fais un glisser-déposer. C'est-à-dire je maintiens le clic et dès que j'estime que c'est bon, et ben je relâche la pression. Voilà. Là je pense que c'est bon. Alors vous voyez, la photo elle est prise au format paysage, c'est-à-dire à l'horizontale. Mais pour moi là c'est bon parce que en fait j'ai centré le quatrième stade, pardon, quatrième étape. Donc ça prend
c'est bien au-dessus du plan de travail, donc c'est impeccable. Par contre, vous, si votre photo elle est plus petite, il va falloir tenir compte de la largeur de votre plan de travail. Alors c'est simple, vous allez sur Calque. Attention, pas sur image, hein, sinon c'est le fond que vous allez modifier. Et je vais échelle et taille du calque. Donc clic gauche. C'est souvent des clics gauche. Hein. Bon, la taille, on sait qu'elle est de 3864 pixels. Voilà, et je fais entrer parce que ça va me mettre à l'échelle. C'est-à-dire que ça va être proportionné. Hop, vous voyez, ça modifie la hauteur par rapport à la largeur. Donc je clique gauche sur mise à l'échelle. J'attends. Alors c'est une perte de temps pour moi, mais c'est pour vous montrer, parce que ma chaîne s'adresse à des débutants, pour vous dire que si la photo est plus petite, c'est simple, hein, vous la mettez ou plus grande. Si vous avez envie de la mettre à la même largeur, voilà quoi, c'est super facile. Hein. Bon, mon ordi rame un peu, hein, c'est un Pentium 4 de 2006. Tant qu'il claque pas, moi je le change pas. Hein. Voilà, vous voyez, ça a mis ma photo à la largeur de mon plan de travail. Alors là, pareil, hein, comme vous avez déjà activé la croix, vous cliquez sur l'image, vous maintenez le clic et vous descendez pour la positionner en bas. Bon, vous ajustez à peu près, hein. Faut pas non plus exagérer, c'est un tuto. C'est juste un exercice, voilà. Mais ça m'intéresse pas, franchement, parce que ça m'a réduit l'image, vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais sur édition et je fais annuler, déplacer le calque. Alors si vous l'avez déplacé 10 fois, il faut cliquer 10 fois. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc annuler. Hop. Je pense que ça doit être le dernier déplacement. Voilà, impeccable. Bon, je vais quand même centrer un peu mieux parce que pour que les côtés soient à peu près bons. Voilà, donc pour moi c'est bon. La quatrième et dernière étape, en fait, c'est super simple, c'est qu'on va combler le vide blanc qui est au-dessus avec vos 3 autres images. Alors, n'oubliez pas que la largeur est de 3864 pixels. Donc divisé par 3, ça fait 1288 pixels. Mais voilà, si vous faites ça, les 3 images vont se toucher, ce qui est un peu stupide. Donc on va réduire à 1200 pixels. Donc j'appelle ma première image, première étape en tant que calque, bien sûr, tout le temps. Voilà, donc moi c'est ma première étape. Bon, ça me l'a centré comme d'hab, mais l'image est trop grande parce que je peux pas la placer dans le vide qui est au-dessus. Donc je vais sur calque, échelle et taille du calque. Donc j'arrondis à 1200 pour laisser quelques petites marges entre chaque image. Je fais entrer, hop, donc ça m'a mis la hauteur à 900 parce que ça s'est basé à la largeur. Clic gauche, mise à l'échelle. Donc hop, je clique, je déplace et je dépose en relâchant dès que je sens que c'est bien centré. Quoi, à peu près, hein. Hop, je relâche. Je vais faire la loupe pour agrandir. Voilà. Après les 2 autres images, c'est exactement pareil, hein. Ah ouais, vous faites les mêmes manipulations, hein. Vous appelez sous forme de calque, et après vous faites une mise à l'échelle. Bon, maintenant, je vais installer les 2 dernières étapes. Alors, je vais sur Fichier, c'est toujours la même manip, hein. Ouvrir en tant que calque. Je recherche mon dossier. Voilà, c'est ma 2e étape. Alors, c'est en direct, hein, donc j'accélère pas la vidéo. Voilà. Donc, je vais sur Calque, échelle et taille du calque,
Et vous mettez les trois pareils, hein, parce que bon, c'est un tuto pour débutants. Après, plus tard, si vous avez envie de mettre une photo plus grande au milieu, vous faites ce que vous voulez en fait après. Une fois que vous savez décaler, déplacer, mise à l'échelle, appeler le calque, c'est trop facile après. Après, c'est juste une histoire de, comment dirais-je, de créativité. Donc 1200 pixels. Entrée. Je répète, comme ça rentrera bien. Allez, 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 allez. Voilà. Je réactive la croix, j'avais enlevé pour la loupe. Donc je clique, je maintiens et je fais glisser. Hop, je relâche. Bon, je fais appel à la troisième étape. Ouvrir en tant que calque. Donc calque, échelle et taille du calque, 1200 pixels. Entrée, et clic gauche, mise à l'échelle. C'est bon, ça arrive. Clic gauche, je maintiens, je fais glisser et je dépose si j'estime que c'est bon. À peu près, hein. Ben, vous voyez, c'est bon. Voilà, voilà. Alors avant de terminer, je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez là, il y a des pointillés. Ça veut dire que vous pouvez déplacer cette image. Voilà, je la remets. Avec moi, il n'y a pas de perte de temps, hein. C'est, on explique bien ou on n'explique pas du tout, quoi. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas de pointillé. Donc, je peux pas le déplacer. Alors, il faut aller dans le calque. Vous voyez, si je clique sur celui-là après l'arrière-plan, eh ben, c'est la grande photo. Je peux la redéplacer. Si je clique au-dessus, hop, c'est celle-là. Vous voyez, elle est pointillée. Donc, je peux déplacer. Et je la remets exactement pareil. Voilà. Et pour celle-là, bah, c'est c'est la seconde que j'avais mise. Voilà. Vous voyez, pointillé. Alors, n'oubliez pas, hein, s'il n'y a pas de pointillé, vous pouvez pas déplacer. Donc, contrôlez à droite et cliquez sur le bon calque. Alors là, j'ai fini. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exporter. Ne marquez pas enregistrer sous, hein, c'est pas bon, hein, sinon ça va le mettre en XCF. Donc exporter sous. Alors vous pouvez le laisser en PNG ou le mettre en JPG. Je vais le mettre en JPG, tiens. J'ai choisi le bureau, bien sûr, pour la retrouver. Je vais marquer les photos finales. .jpg. Clic gauche, exporter. Je clique sur exporter. Ah, j'ai laissé à 90%, mais j'aurais pu mettre 100%. C'est pas grave. Voilà. Alors normalement c'est sur le bureau. Regardez, tuto final, il est là. Double clic gauche dessus. Oh, je vais agrandir quand même. Voilà. Bah, c'est le résultat, ça va donner ça. C'est-à-dire que vous avez superposé sur une seule image plusieurs images de vos dessins. Alors moi je vous conseille de prendre vos dessins en photo. Hein. Tous les pros font ça. Pardon. Parce que si vous mettez votre dessin sous un scanner,
le rétroéclairage, il va réveiller toutes les imperfections de votre feuille. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus, c'était Reste Extra pour un autre tuto sympa et utile.